réveille la grande foi qui transforme les destinées. Il y a des moments où le monde nous présente des diagnostics difficiles, des relations qui semblent s'effondrer, des portes qui se ferment et des rêves qui paraissent plus lointains que jamais. Mais écoute bien. Lorsque Dieu permet qu'un rêve entre dans le cœur de quelqu'un, il a déjà préparé les ressources, les chemins et les forces nécessaires pour le rendre réel. Rien de ce que Dieu plante en toi ne naît pour mourir, tout naît pour fleurir. Beaucoup regardent les circonstances et se sentent écrasés. Peut-être affrontes-tu une situation qui semble avoir dépassé toutes tes limites. Peut-être as-tu même pensé que tu n'avais plus de force, qu'il n'y avait ni issue ni solution. Mais aujourd'hui je déclare ceci. Tu sers le Dieu qui surprend, le Dieu qui ouvre des portes là où les yeux humains ne voient que des murs, le Dieu qui transforme les diagnostics, les cœurs, les chemins et les destinées. Rien n'est perdu pour celui qui marche avec lui. Dans cette aventure appelée la vie, il existe quelque chose qui détermine jusqu'où nous irons. La foi que nous portons en nous n'est ni une petite foi, ni une foi fatiguée, ni une foi installée. L'Esprit Saint veut réveiller en toi une grande foi, celle qui te relève de la peur, qui change l'atmosphère et qui transforme les impossibles en témoignages. C'est de cette foi que nous parlerons aujourd'hui, de la foi que Dieu a déjà déposée en toi et qui est sur le point de s'éveiller. Croyez, frères et sœurs, prenez possession et déclarez avec moi. Je réveillerai la grande foi que Dieu a mise en moi. Aucune circonstance ne limitera ce que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Alléluia. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, doux Saint-Esprit. Laissez vos intentions de prière dans les commentaires. Nous prierons et libérerons des paroles prophétiques pour chacun d'entre vous. Nous affrontons tous des moments où la vie paraît trop grande et nous trop petits. Nous faisons face à des nouvelles inattendues, à des diagnostics lourds, à des enfants qui s'éloignent, à des portes qui ne s'ouvrent pas et à des rêves qui semblent n'avoir aucun support terrestre pour se réaliser. Et il est très facile de croire que nous sommes arrivés aussi loin que possible. Il est simple de penser qu'il n'y a pas d'issue, que nous n'avons ni force, ni contact, ni ressources. Mais je te le dis, cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne mettrait jamais dans ton cœur un rêve qu'il ne serait pas entièrement disposé à accomplir. Il ne permettrait jamais un défi sans avoir préparé un chemin d'évasion. Mais voici la clé. Ce que tu crois influencera directement ce que tu vivras. Dieu est puissant, il fait des merveilles et ouvre des chemins impossibles, mais il agit à travers la foi. Si la foi est petite, la récolte sera petite. Si la foi se complaît, la vie se complaît. Si tu dis, j'ai atteint ma limite, cette limite deviendra réellement ton plafond. Dieu agit selon la foi avec laquelle tu te lèves, déclares et affrontes la vie. La parole nous montre différents niveaux de foi. Les disciples qui marchaient avec Jésus se trouvaient dans la barque lorsque la tempête s'est levée. Ils ont vu les vents, entendu les vagues et senti l'eau frapper l'embarcation. Et ils se sont affolés. Ils ont couru vers Jésus, persuadés qu'ils allaient mourir. Mais avant de calmer la tempête, Jésus les regarda et dit, « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Ils avaient vu des miracles, des guérisons, des multiplications. Ils avaient vu Jésus transformer les larmes en espérance. Mais ils restaient enfermés dans une petite foi, une foi limitée, une foi qui n'ose pas. La Bible parle aussi de la foi faible, celle qui ne résiste presque pas au premier vent, qui abandonne ce que Dieu a placé dans le cœur, qui regarde les circonstances et renonce. Mais elle parle également de ceux que Jésus a appelés des personnes de grande foi. Des hommes et des femmes qui ont décidé de croire quand personne d'autre ne croyait. Des gens qui ne se sont pas rendus face au diagnostic, qui ne se sont pas inclinés devant l'opinion humaine, qui n'ont pas laissé le bruit des vagues étouffer la voix de Dieu en eux. Écoute ceci, pour atteindre la plénitude de ton destin, tu ne peux pas marcher avec une foi limitée. La foi timide ne t'emmènera pas loin. La foi confortable ne déplacera pas les montagnes. La foi moyenne ne brisera pas les barrières spirituelles. Mais la grande foi, celle que l'Esprit Saint veut allumer en toi maintenant, t'emmènera dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. L'ennemi, bien sûr, veut que tu vives éteint. Il veut que tu te réveilles en doutant, que tu regardes les vagues et que tu dises « Cela n'arrivera jamais ».
Il veut que tu t'installes, que tu acceptes peu, que tu te contentes de ce que tu vois. Mais je déclare ceci, n'accepte pas de vivre avec une petite foi alors que Dieu a déposé en toi une foi capable de transformer des destins entiers. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire et de transformateur dans ta vie. Mais pour cela, il t'appelle à croire avec courage. Il t'appelle à dire, je ne vois pas d'issue, mais je sais que Jésus en a une. Je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu, lui, sait. Je ne vois pas de porte, mais je sais que Dieu ouvre l'impossible. Frère, la grande foi n'est pas des circonstances, mais de la connaissance de qui est Dieu. Il reste le Dieu qui guérit, restaure, transforme, surprend, ouvre des chemins dans le désert et soutient ses enfants lorsque tout le monde dit qu'il n'y a pas d'issue. Et aujourd'hui, frère, je déclare, il est temps de réveiller la grande foi qui est en vous. Prenez possession et déclarez avec moi. Ma foi est en train de s'éveiller pour vivre l'extraordinaire que Dieu a préparé pour moi. Aucune barrière ne pourra empêcher ce que Jésus a déterminé pour mon destin. Alléluia! La foi pleine habite déjà en toi, même si parfois elle semble endormie. Quand elle se réveille, les portes s'ouvrent, les vices perdent leur force, les affaires avancent et même ces enfants qui semblent loin reviennent sur le bon chemin. Ce ne sont pas uniquement la force de tes mains, la logique humaine ou la détermination qui produit ces résultats, même si tout cela a de la valeur, mais la foi alignée avec le Dieu Tout-Puissant. Quand tu décides de t'accorder avec lui, le ciel se met en mouvement en ta faveur, les anges agissent, les résistances spirituelles tombent et des opportunités inattendues surgissent. C'est pourquoi ce que tu choisis de croire devient la limite de ton futur. Si tu t'accroches à une foi petite, pleine de doutes et de plaintes, tu finiras par limiter l'action de Dieu. Mais lorsque tu élargis ta vision et décides de faire confiance pour des choses plus grandes, tu sors de ta zone de confort et tu permets que l'impossible devienne possible. La foi faible trouve toujours des raisons pour abandonner. Elle regarde le prix du carburant, se souvient des circonstances dans lesquelles elle a été formée, mentionne la pandémie et conclut « Je ne prospérerai jamais ». Mais la foi fortifiée déclare « Je vivrai sous les fenêtres ouvertes du ciel. Ma coupe déborde. Je prêterai et je n'emprunterai pas. » La petite foi dit « Je n'accomplirai jamais mes rêves. Je n'ai pas de talent, pas de préparation ni d'expérience. Les obstacles sont trop grands. » Cependant, la foi qui fait confiance à Dieu affirme « Les bonnes portes sont déjà en train d'être préparées. Des personnes envoyées par Dieu croiseront mon chemin. Ce qu'il a commencé dans ma vie, il l'accomplira lui-même. » La foi découragée regarde les déceptions et dit « Ces échecs ont limité mon histoire. Ce revers m'a empêché d'avancer. » Mais la foi mûre déclare « Dieu a transformé mes cendres en beauté. Ce qui aurait dû me blesser, il l'a transformé en victoire. » Et quand la maladie essaie d'intimider, la petite foi murmure « Je n'irai jamais mieux. » Tu as vu mon diagnostic. Pendant ce temps, la foi géante proclame « Dieu est en train de restaurer ma santé. Je vivrai et je ne mourrai pas. » À certains moments, Dieu nous pose la même question qu'il posa à Ézéchiel. Crois-tu que ce qui semble sans vie peut revivre? Peut-être que ta santé, tes finances, ton mariage ou tes projets se trouvent dans une vallée d'impossibilité. Tout autour de toi peut crier « Il n'y a pas d'issue, il est trop tard, rien ne changera. » Et il est facile de tomber dans la tentation de vivre avec une foi limitée, cette foi qui demande seulement la force de supporter, ou qui se résigne en disant « Dieu, ce n'est pas juste. Aide-moi seulement à résister. » Cependant, le Seigneur nous appelle à adopter une posture différente. Comme Ézéchiel, tu portes en toi une foi bien plus grande que tu ne l'imagines. Ce n'est pas une foi basée sur la logique ou les circonstances. C'est une foi qui habite dans ton esprit et qui peut-être est restée endormie pendant longtemps. Dieu veut la réveiller. Il est sur le point de ressusciter des domaines de ta vie que tu croyais perdus, de transformer des situations qui semblaient impossibles, d'ouvrir des portes qui étaient fermées, de restaurer ta santé et de créer de nouveaux chemins pour ta famille. Ce qu'il cherche, c'est justement cela, une foi ferme, courageuse et inébranlable. C'est avec cette attitude qu'Ézéchiel répondit au Seigneur lorsqu'il eut la vision d'une vallée remplie de milliers d'ossements desséchés, un panorama de mort, de frustration, de rêves brisés et d'espérances abandonnées. Dans ce lieu qui ressemblait à un immense cimetière,
Dieu demanda au prophète, « Crois-tu que ces os peuvent revivre ?» Et lui, reconnaissant le pouvoir illimité de Dieu, répondit, « Ô Seigneur souverain, toi, tu le sais. » C'était comme dire, « Tu as ouvert la mer Rouge, arrêté le soleil pour Josué et donné un fils à Sarah dans sa vieillesse. Si quelqu'un peut rendre possible l'impossible, c'est toi. » Et c'est précisément ce type de foi que Dieu attend de nous. Pas des plaintes, pas des doutes, pas des explications humaines, mais une confiance ferme, même quand rien ne semble changer. Lorsqu'Ézéchiel prophétisa sur les os, quelque chose d'extraordinaire arriva. Chaque os s'unit à son père, des muscles et de la peau apparurent, et finalement Dieu insuffla la vie sur eux. D'un scénario de mort s'est levée une armée. De la même manière, Dieu est en train de souffler la vie sur tes rêves. Il est sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi, mets-toi d'accord avec lui et déclare, « Père, merci parce que je verrai la réalisation de mes rêves. Je crois que tout ira bien. Je crois que ce sera un temps d'abondance. Merci Seigneur, car ton souffle touche ma vie en cet instant. » Garde cette attitude de confiance. La grande foi attire toujours la grande faveur de Dieu. Il y a plus de 20 ans, une histoire eut lieu, et encore aujourd'hui elle provoque l'étonnement. Une petite fille de seulement 3 ans eut un grave accident. Une pièce de fer très lourde tomba sur sa petite main et arracha l'extrémité de 2 doigts. À l'hôpital, après les radiographies et tous les examens nécessaires, le spécialiste appela le père pour lui parler. Avec une certitude absolue, il lui expliqua qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer l'os perdu, que ses doigts seraient pour toujours plus courts et qu'il n'aurait plus jamais d'ongles. La seule chose qu'il pouvait faire était une greffe de peau pour adoucir un peu la zone blessée. Le père écouta avec respect, mais répondit avec conviction. « Je crois que Dieu peut rendre les doigts de ma fille comme avant. » Le médecin, qui ne pratiquait aucune religion et venait d'un autre pays, fut surpris par une telle sécurité. Il l'avertit même, avec prudence. « Vous pouvez croire ce que vous voulez, monsieur, mais l'os n'est plus là. C'est impossible qu'ils retrouvent leur longueur d'origine, et il est absolument impossible que les ongles repoussent. » Plus tard, lorsque la mère arriva, le médecin l'appela à part et lui dit que son mari semblait ne pas accepter le diagnostic, insinuant qu'il était dans le déni face à la gravité de la blessure. La greffe fut faite, et la famille dut attendre. 6 semaines plus tard arriva le jour du contrôle. Lorsque le médecin retira le bandage, sa réaction fut immédiate et inattendue. Il s'exclama « Mon Dieu !» Alarmé, le père demanda ce qui se passait. Le médecin, encore incrédule, répondit « Les ongles ont repoussé et les doigts semblent avoir retrouvé leur longueur normale. » Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, la main de cette fille, désormais adulte, ne présente absolument aucun signe de déformation. Cette histoire n'a pas pour objectif que personne ignore un diagnostic ou ni la réalité, mais de rappeler que, même s'il existe des lois naturelles, Dieu agit au-dessus de toutes ces lois. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. Frères, lorsque la foi est ferme et que nous croyons qu'il a le dernier mot, l'impossible devient possible. Si ce père s'était résigné en pensant « Quelle tristesse, quel malheur !» ou s'il avait seulement demandé la force de supporter la situation, peut-être n'aurait-il jamais assisté à ce miracle. Parfois, nous ne voyons pas la guérison, la faveur ou la restauration, non pas parce que Dieu ne peut pas, mais parce que notre manque de foi limite son action. La grandeur de Dieu se révèle lorsque nous choisissons de faire confiance au-delà de la logique. Bien souvent, Dieu nous conduit dans des lieux où une foi ordinaire n'est pas suffisante pour vivre l'extraordinaire qu'il a préparé. Les portes qui s'ouvriront, la faveur que tu verras, les défis qui apparaîtront comme des géants à la manière de Goliath, tout cela demande une foi qui va au-delà de l'ordinaire. Il y aura des moments où tout semblera dépasser ta capacité, des situations complètement hors du contrôle humain. Dans ces moments, il faut faire comme Ézéchiel et déclarer avec conviction. « Seigneur, je sais que ces os peuvent revivre. Je sais que tu as le pouvoir de vaincre n'importe quel ennemi. Je sais que ta faveur me conduira là où mes forces ne pourraient jamais m'emmener. » Jésus, en enseignant dans le livre de Luc, a laissé une question qui traverse les siècles. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Imagine que Dieu frappe aujourd'hui à ta porte. Quel type de foi trouverait-il? Une foi découragée, faible ou pleine de plaintes?
Peut-être diras-tu. Je croyais, mais trop de choses me sont arrivées. J'avais de grands rêves, mais trop de temps est passé. Je ne sais pas comment résoudre mes problèmes, comment entrer à l'université, comment trouver la bonne personne ou comment me libérer de ce vice qui est dans ma famille depuis des années. Ce type de pensée limite ce que Dieu peut faire. À la place, réveille ta grande foi. Tu n'as pas besoin de comprendre comment cela arrivera. T'apparaît simplement de croire. Les Écritures racontent aussi l'histoire d'un centurion romain, un homme d'autorité et de leadership qui commandait 100 soldats. Lorsque l'un de ses serviteurs tomba gravement malade, le centurion apprit que Jésus était dans une ville voisine. Comme il était païen, il demanda à quelques chefs juifs d'aller voir Jésus pour implorer la guérison de son serviteur. Jésus accepta de venir. Mais avant qu'il n'arrive à la maison, le centurion envoya un message disant « Seigneur, il n'est pas nécessaire que tu entres dans ma maison. Moi aussi, j'ai de l'autorité. Quand je commande, on m'obéit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » En entendant cela, Jésus fut émerveillé. L'Écriture dit qu'il s'étonna et déclara devant la foule. « Dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Jésus? Une foi qui ne met aucune limite. Une foi qui croit en l'extraordinaire, même sans rien voir. Jusqu'à ce moment, tous pensaient que Jésus devait toucher les personnes pour les guérir. Cependant, cet officier, qui n'était même pas un disciple du Christ, reconnut l'autorité absolue de Jésus. Dis seulement une parole. Voilà ce qu'est la grande foi. Frère, il ne s'agit pas d'être religieux, ni du nombre de versets que tu peux citer, ni du temps que tu passes à prier. Il s'agit de croire que Dieu est tout-puissant pour accomplir l'impossible, ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, renverser des géants et ouvrir des portes que toi-même ne pourrais jamais ouvrir. De la même manière, lorsque Jésus guérit un aveugle et déclara « Qu'il te soit fait selon ta foi », il montra que le miracle ne dépend pas de la foi de Dieu, car il peut tout, mais de la foi que nous choisissons d'exercer. Le niveau de foi que nous portons dans notre cœur est ce qui nous positionne pour vivre tout ce qu'il a préparé pour notre vie. Dans les Écritures, nous trouvons deux moments extraordinaires dans lesquels Jésus manifesta de l'admiration. L'un à cause d'une foi exceptionnelle et l'autre à cause de l'absence totale de foi. Il est frappant qu'en visitant Nazareth, la ville où il avait grandi et où tous le connaissaient, Jésus ne trouva pas la foi que l'on aurait pu attendre. Bien qu'ils aient déjà entendu parler de ses miracles et du bien qu'il accomplissait dans d'autres régions, la plupart doutèrent. Ils disaient, « Nous le connaissons depuis l'enfance. Il n'a rien de spécial. » Cette incrédulité empêcha que de grandes œuvres soient réalisées là-bas. L'Évangile de Marc, chapitre 6, rapporte que Jésus s'étonna non pas de la foi, mais de l'incrédulité et de la dureté de cœur du peuple. Cela nous conduit à une question profonde. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qui suscite son admiration? Voit-il quelqu'un paralysé par l'opposition, prisonnier de pensées d'incapacité ou enfermé dans les blessures du passé? Ou bien trouve-t-il une foi capable de le surprendre? Nous devons donc faire taire le doute et devenir des personnes qui choisissent de faire pleinement confiance, en retirant les limites que nous plaçons souvent nous-mêmes au pouvoir de Dieu. Un exemple marquant est celui du centurion romain, un homme qui n'appartenait pas au peuple d'Israël et ne faisait pas partie de la communauté de foi, mais qui reconnut tout de même l'autorité et la puissance de Jésus. Il ne demanda pas de signe, ni ne réclama que le Christ se rende physiquement chez lui. Une seule parole lui suffisait. Jésus ne le réprimanda pas et ne lui dit pas que sa demande était trop audacieuse. Il ne lui rappela pas non plus qu'il n'était pas un disciple. Au contraire, il déclara qu'il n'avait jamais vu une foi semblable dans tout Israël. Cette confiance audacieuse attira l'attention du Fils de Dieu. Cette vérité demeure encore aujourd'hui. Dieu ne critique pas ceux qui croient en grand, qui rêvent en grand, ou qui demandent ce qui semble impossible. C'est précisément ce type de foi qui plaît au Seigneur et qui brise les limites. L'ennemi voudrait te maintenir dans une foi minimale, limitée à ce que tu as déjà vu ou fondée sur tes expériences passées. Mais le destin que Dieu a préparé pour toi demande une foi qui s'étend et qui ose aller plus loin. Alors, pose-toi cette question. Y a-t-il quelque chose en quoi tu crois et qui pourrait réellement émerveiller Dieu? Un rêve si grand que seul Dieu pourrait l'accomplir? Peut-être désires-tu quelque chose qui semble trop lointain ou trop compliqué, quelque chose qui dépasse tes forces.
C'est précisément là que ta foi doit se réveiller et s'élever. Il est temps d'oser croire davantage. Ne te contente pas de survivre, de payer des factures ou de supporter des maladies physiques ou émotionnelles. Commence à déclarer: Seigneur, merci parce que je vis dans l'abondance afin de bénir les autres. Merci parce que je suis totalement libre, restauré, fort et en bonne santé. Ne limite pas ta prière à: Seigneur, aide-moi simplement à résister une année de plus. Dis plutôt: Père, merci, car cette année sera une année de portes ouvertes, de croissance, de nouvelles opportunités et d'un nouveau standard pour ma famille. Quel que soit le niveau de ta foi, le moment est venu aujourd'hui de l'élever. Dieu prépare quelque chose de nouveau, mais cela n'arrive pas avec une foi confortable ou passive. Il cherche des cœurs qui croient grand, qui attendent l'extraordinaire et qui n'ont pas peur de demander ce que seul le ciel peut accomplir. Pendant des années, cette femme mentionnée dans les Écritures a vécu avec une maladie qui consumait ses forces et son sang. Pendant 12 longues années, elle a consulté les meilleurs spécialistes, essayé des traitements avancés et donné tout ce qu'elle possédait, mais rien ne changeait. Chaque effort semblait confirmer que sa situation empirait. N'importe qui aurait pensé: j'ai atteint ma limite, j'ai déjà tout essayé. Cependant, lorsqu'elle entendit que Jésus passerait par sa ville, quelque chose s'éveilla en elle, comme une voix intérieure lui disant: c'est ton moment. Cette maladie ne sera pas ton destin. Beaucoup touchaient Jésus simplement parce qu'ils étaient près de lui, mais elle fut la seule à le toucher avec une véritable foi. Les foules l'entouraient, le pressaient de toutes parts, mais seule elle parvint à extraire du Maître une puissance. Ce n'était pas que les autres n'avaient pas besoin de guérison ou de délivrance, mais aucun n'avait brisé la barrière de la foi confortable, cette spiritualité qui se contente et qui n'avance pas vers le miracle. Frères et sœurs, il y a des bénédictions que nous ne recevons pas précisément parce que nous vivons avec une foi qui n'ose pas, qui ne s'étend pas, qui ne lutte pas. Ce jour-là, elle décida qu'elle ne resterait plus cachée à pleurer son histoire ou à accepter la vie limitée que son passé avait imposée. Le chemin vers Jésus était plein de monde. Elle dut se frayer un passage à travers la foule et affronter la voix du doute qui lui disait: « Tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. » Elle dut aussi faire taire la peur qui murmurait: « Et s'il ne t'approuve pas ?» Faible, épuisée, entourée de pensées décourageantes, elle répétait en elle-même: « Quand je le toucherai, je serai guérie. » Alors elle avança, demandant la permission, créant de l'espace, insistante: « Excusez-moi, laissez-moi passer. Je ne veux pas être impolie, mais je suis en mission. » Quand elle fut enfin assez proche, elle tendit la main et toucha le bord du manteau de Jésus. À cet instant précis, le miracle se produisit. Jésus s'arrêta soudain et demanda: « Qui m'a touché ?» Les disciples furent étonnés. « Maître, tout le monde te touche. » Mais ils savaient que quelqu'un avait tiré de lui une puissance qui ne répond qu'à une foi exceptionnelle. Leurs yeux se croisèrent. Jésus ne la réprimanda pas pour son audace. Au contraire, il s'émerveilla et dit: « Ma fille, ta foi t'a guérie. » C'était comme lui dire: « Ce n'est pas moi qui t'ai cherché. C'est ta foi qui a ouvert le chemin de ce miracle. » C'est ce type de foi que Dieu recherche. Pas une foi tiède, confortable ou résignée, mais une foi qui provoque le ciel. Une foi qui fait dire à Dieu: « Regarde ce qu'il croit que je peux faire. » Il croit à la guérison malgré le diagnostic. Il croit qu'ils prospéreront même après des temps difficiles. Il croit que je restaurerai des familles, que j'ouvrirai des portes impossibles et que j'honorerai des rêves qui semblaient enterrés. Une telle foi touche le cœur de Dieu. Peut-être as-tu aussi vécu entouré de limitations, te disant que ton histoire a toujours été compliquée, que ta famille n'a jamais eu d'opportunité ou que les circonstances ne t'ont jamais favorisé. Mais rien de cela ne doit te limiter. Dieu connaît ce qui t'a manqué. Il sait les absences, les blessures et les vides du passé. Pourtant, il a déposé en toi une flamme qui ne demande qu'à être réveillée, une grande foi, la même foi qui a poussé cette femme à traverser la foule, vaincre la peur, défier son passé et croire en l'impossible. Il y a des moments où Dieu veut te surprendre avec des choses qui dépassent ce que tes yeux ont vu ou ce que ton esprit a imaginé. C'est pourquoi il appelle des hommes et des femmes courageux, des personnes qui refusent de rester immobiles, qui décident de briser les limites et de sortir de leur zone de confort. Le prophète Joël déclara: « Réveillez-vous, guerriers vaillants. » Et cette parole résonne encore aujourd'hui. Le monde a besoin de ce type de personnes, des gens qui brillent,
qui établissent de nouveaux standards et qui ne sont pas intimidés par l'impossible. Même lorsque tu te sens limité ou sans ressources, souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Quand Dieu marche avec toi, toute faiblesse perd sa force. Des portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Des talents cachés fleurissent. Des personnes clés apparaissent dans ton chemin de façon inattendue. C'est ainsi que les os desséchés reprennent vie, que des projets oubliés ressurgissent et que des chemins apparemment bloqués deviennent accessibles. Tout commence lorsque tu décides de croire, non seulement en ce que tu peux faire, mais en ce que Dieu peut accomplir à travers toi. Jésus affirma dans Jean 14h12 que des œuvres encore plus grandes que les siennes seraient accomplies. Et ces œuvres plus grandes exigent une foi courageuse, une confiance qui ne se contente pas du raisonnable. C'est pourquoi je te dis, réveille la foi qui habite déjà en toi. Ce n'est pas une foi ordinaire ou tiède, mais une foi capable de briser des barrières, d'accomplir ce que d'autres pensent impossible, de marquer tes enfants et de transformer ton histoire. Je me souviens du cas d'un médecin qui, en rentrant chez lui après son service, s'arrêta en voyant un accident qui venait tout juste de se produire sur la route. Au sol gisait un jeune homme recouvert d'un drap. Le médecin se présenta et voulut aider, mais les secouristes lui expliquèrent qu'ils avaient déjà tout tenté, RCP et autres procédures d'urgence, sans obtenir de réponse. Bien qu'à cette époque il ne fût pas particulièrement croyant, il se rappela un passage biblique qui parlait d'imposer les mains aux malades. Ne voyant plus aucune solution humaine, il posa doucement ses mains sur la poitrine du jeune homme et murmura « Seigneur, rends la vie à ce corps ». Il resta là quelques instants puis, constatant que rien ne se produisait, retourna vers sa voiture. Cependant, juste avant d'entrer, il entendit une agitation soudaine. Le jeune homme, que tous pensaient mort, avait repris connaissance et recommençait à respirer. Les personnes présentes, stupéfaites, demandèrent au médecin ce qu'il avait fait. Il répondit simplement « J'ai seulement prié ». C'est ce genre d'œuvre extraordinaire que Dieu veut accomplir à travers toi. Des interventions qui laissent tout le monde émerveillé, des rêves qui renaissent et des chemins impossibles qui s'ouvrent devant tes yeux. Et tout cela arrive lorsque la foi qui est en toi se réveille et se met en action. Il existe un type de foi qui fait que le ciel s'arrête pour regarder. Ce n'est pas cette foi confortable et endormie qui se contente du minimum, mais une foi qui ose, qui rêve grand et qui dépasse les limites de la logique humaine. Quand tu parviens à briser cette barrière et à croire en l'impossible, Dieu agit de manière extraordinaire, car il répond à ce qui défie notre compréhension. Alors, sors immédiatement de cet état de stagnation spirituelle. Ne vis plus dans une zone de confort qui affaiblit ta vision. Aujourd'hui même, tu peux croire en quelque chose qui émerveille Dieu, quelque chose qui dépasse ce que tu peux expliquer ou accomplir par tes propres forces. Et c'est précisément cela qui attire l'attention du Tout-Puissant. Lorsque tu réveilles cette foi courageuse, lorsque tu décides d'abandonner la passivité spirituelle, je déclare et je prophétise que la grandeur de Dieu commencera à se manifester devant toi. Ce qui semblait mort reprendra vie. De nouveaux niveaux de faveur s'ouvriront pour toi. Guérison, promotion, avancement et accomplissement de ton destin viendront sur ta vie. Au nom de Jésus. Anna Maria, le Seigneur réveille en toi une foi qui était restée endormie. Il dit, « Ma fille, tu as regardé autour de toi et tu as vu des portes fermées, des diagnostics difficiles et des chemins bloqués. Mais moi, le Seigneur, je te dis, aucune de ces barrières n'a de pouvoir sur mon dessein pour ta vie. Anna Maria, ce qui semblait mort reçoit maintenant mon souffle. Tu entres dans un temps où une grande foi, celle qui transforme les destinées, commencera à ouvrir des chemins que tu ne pouvais pas voir auparavant. Continue de croire, car je te conduis au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Wilton, le Seigneur te dit, je remplace ta foi fatiguée par une foi courageuse. Tu as traversé des jours où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, mais aujourd'hui je déclare que ton histoire change. Je te guide vers des opportunités inattendues, vers des portes qui paraissaient auparavant inaccessibles. Mon fils, n'aie pas peur. Ce que j'ai commencé, je le compléterai moi-même. Durban, le Seigneur te dit, j'ai entendu tes questions, j'ai vu tes larmes cachées et j'ai ressenti la fatigue de ton esprit. Mais aujourd'hui, j'éveille en toi une foi gigantesque, une foi qui brise les limites, Durban.
Tu entres dans un temps où les impossibles deviendront des témoignages dans ta bouche. Ce que tu croyais être une fin, je le transformerai en un nouveau commencement. Prends possession de cette parole. Je souffle vie sur tes projets, je restaure tes forces et j'élargis tes horizons. Le Saint-Esprit me montre ton nom, Narcisa, et il te dit, je t'ai élevé pour vivre des œuvres plus grandes. Tu as pensé que certaines choses étaient déjà hors de portée ou que leur temps était passé. Mais moi, le Seigneur, je te dis, je ferai fleurir ce qui semblait sec. Narcisa, ta foi est renouvelée. Une foi audacieuse, comme celle de la femme qui toucha le manteau de Jésus, t'amènera à des miracles qui étonneront ta maison. Prépare-toi. Le ciel est en mouvement en ta faveur et ce qui était bloqué commencera à avancer rapidement. Maintenant, frères et sœurs, écrivez ici dans les commentaires votre nom et celui de vos proches. Je vais prier pour vous. Amen. Dieu Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant ta majesté avec un cœur ouvert et une foi vivante. Ô Seigneur, regarde chacun de tes enfants qui est ici aujourd'hui. Tu connais leur chemin, leur combat, leurs nuits difficiles et ces pensées que personne d'autre ne voit. Et au nom de Jésus, j'intercède maintenant, déclarant que c'est un temps de libération, de guérison, de restauration et de réalignement spirituel et émotionnel. Père, répands ta grâce sur cette vie. Touche ce qu'il y a de plus profond, transforme des histoires, ouvre des chemins, renouvelle les forces et remplis cette personne de ton amour, cet amour qui chasse toute crainte. Seigneur, que toute maladie physique, émotionnelle ou spirituelle tombe maintenant par terre au nom de Jésus. Je prophétise la guérison, je prophétise le soulagement, je prophétise des temps de bénédiction, je prophétise des réponses qui arrivent, des portes qui s'ouvrent, la paix qui entre et des miracles qui se manifestent. Père, que ta main puissante soit comme un baume sur son corps, restaurant les cellules, alignant les pensées, dissipant les douleurs et enlevant tout poids spirituel. Que ce jour soit le jour du changement, le jour de la réponse, le jour du nouveau commencement qui vient d'en haut. Ô Seigneur, enveloppe maintenant chaque cœur de ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Console, fortifie, éclaire et guide. Brise les chaînes qui lient, et qu'aucune attaque de l'ennemi ne prospère contre cette vie. Je déclare protection, stabilité, avancement, victoire, renouveau et une grâce abondante. Rien ne pourra arrêter ce que le Seigneur a déjà mis en mouvement. Et maintenant, Père bien-aimé, je te présente chaque famille représentée ici. Visite chaque maison, chaque foyer, chaque endroit pour lequel cette personne prie et intercède. Entre avec la guérison là, où il y a la maladie. Entre avec la paix là, où il y a le conflit. Entre avec la provision là, où il y a le manque. Entre avec la délivrance là, où il y a des prisons invisibles. Garde chaque fils, chaque fille, chaque époux, chaque épouse, chaque mère, chaque père et chaque nom qui sera écrit dans les commentaires. Que ton faveur repose sur cette famille, et que de grands témoignages naissent de ce cri de foi. Maintenant déclare avec moi. Je crois que Dieu est en train d'agir. Je crois que les miracles sont déjà en train de se produire. Je crois que c'est mon temps de victoire. Au nom de Jésus, prie avec moi maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux te donner l'opportunité de remettre ta vie à Jésus. Veux-tu prier avec moi maintenant? Il te suffit de dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je me repens de mes péchés et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. La maison est à toi, Jésus. Fais ta demeure en moi, et je remets ma vie entre tes mains. Quel moment puissant, mes frères. Alléluia. Si tu as fait cette simple prière, je crois que tu es né de nouveau. Place Jésus en premier dans ta vie. Il te conduira dans des lieux que tu n'aurais jamais imaginés. Partage maintenant ce message avec tes amis et ta famille. Sois un instrument de lumière entre les mains de Dieu. Il honore ceux qui partagent sa parole et son espérance. Reçois une forte étreinte. Je t'aime beaucoup dans le Christ Jésus. Que Dieu te garde,
te protège et te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen et Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai. Je le mettrai en haut lieu, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Laisse ton Amen.